Bienvenue à tous pour ce 7ème épisode des Amazing News. Au sommaire de cet épisode, nous parlerons des annonces qui ont fait parler d'eux cette semaine, comme la guerre entre Sony et Xbox qui continue de prendre de l'ampleur. Nous parlerons également de l'actualité du jeu vidéo. Et pour terminer, nous parlerons bien évidemment des sorties de la semaine. Pour commencer cet épisode, nous parlerons de la guerre entre Sony et Microsoft qui continue de prendre de l'ampleur. Le PDG de Sony, Jim Ryan, aurait fait le voyage le 8 septembre pour rencontrer la Commission européenne. Il aurait là-bas partagé ses inquiétudes à propos du rachat d'Activision Blizzard par Microsoft. Google aurait également rencontré la Commission pour émettre ses craintes. Le Brésil, quant à lui, vient d'accepter justement le rachat. Le big boss de chez Xbox, Phil Spencer, continue justement de rassurer les joueurs. En effet, il souhaiterait supprimer les frictions au nom des créateurs et des joueurs pour permettre à un maximum de joueurs de profiter des contenus sur un maximum de plateformes. Malheureusement pour eux, Activision Blizzard vient d'être condamné pour action illégale liée à l'embauche et à la revalorisation. Pour rappel, la date butoir de la commission a été fixée au 8 novembre prochain. L'organisateur et le présentateur des Game Awards vient d'annoncer une excellente nouvelle. Il vient d'annoncer le retour du public pour l'événement. Si vous passez par Los Angeles, vous pourrez donc assister à l'événement qui aura lieu le 8 décembre. Cette semaine, des rumeurs concernant le remake de Horizon Zero Dawn n'ont cessé de faire parler d'eux. Mais ce ne serait pas la seule bonne nouvelle, car en effet, le jeu pourrait se voir octroyer un spin-off dédié au mode multijoueur. Des informations qu'il faudra surveiller. Selon les rumeurs, le jeu Modern Warfare 2 pourrait, pendant ses années d'activité, se voir doté d'un énorme pack. Le pack en question contiendrait les cartes emblématiques des anciens Call of Duty tout en étant remasterisé. Pour rappel, aucun Call of Duty n'est prévu pour l'année 2023. La série Fallout vient de fêter ses 25 ans. Il nous propose en attendant le nouveau Fallout 5 de jouer gratuitement cette semaine sur Fallout 76. Si vous êtes détenteur de l'abonnement d'Amazon Prime, il vous est possible de récupérer ce jeu gratuitement. Fallout Shelter, quant à lui, s'est vu octroyer une nouvelle mise à jour pour l'anniversaire de la série. CD Projekt nous dévoile tous ses plans pour les années à venir concernant la saga The Witcher. Une toute nouvelle trilogie avec pour nom de code Polaris verra le jour. Les jeux sortiront avec un rythme d'un jeu tous les 2 ans. Un autre projet nommé Canis Majoris a également été présenté. Il sera sous la forme d'un action RPG. Pour terminer, un dernier projet avec pour nom de code Sirius. Il s'agira d'un action RPG proposant à la fois un multijoueur solide et un solo étoffé. Des projets très alléchants qu'il faudra surveiller attentivement. Décidément, Overwatch 2 a subi un lancement très mouvementé. Le jeu s'est retrouvé dans un premier temps en difficulté suite à des files d'attente interminables. Les serveurs ont également subi une attaque DDoS, ce qui n'a pas aidé à résoudre le problème. Mais ce n'est pas tout. Le jeu étant free-to-play, une demande de double authentification via SMS pour pouvoir se connecter est nécessaire. Une décision très mal accueillie par de nombreux joueurs qui n'ont malheureusement pas accès à un smartphone pour pouvoir se connecter. Vous pensiez que c'était fini ? Malheureusement non, le jeu a également eu de nombreux autres problèmes comme des skins disparus, des bugs et des déconnexions. Des problèmes qui seront certainement corrigés lors des prochaines mises à jour à venir. Place à présent à l'actu en vrac. Le célèbre youtubeur Dream dévoile son véritable visage qui était caché depuis plusieurs années. Need for Speed Unbound serait exclusif à la next-gen et au PC et serait disponible le 2 décembre. Sony a déclaré ne pas oublier les millions de joueurs encore très actifs sur la PlayStation 4. Bandai Namco annonce que Elden Ring n'était que le début et assure que de nombreux jeux de haute qualité verront le jour. Nintendo nous a présenté son tout nouveau film Super Mario Bros. Le jeu One Piece annonce via son trailer le retour à Alabasta. Les joueurs pourront vivre à nouveau leur arc favori via des souvenirs. Dragon Ball Z Kakarot fera son retour sur Next Gen plus beau que jamais le 13 janvier 2023. Sega vient d'annoncer son premier jeu qui exploitera la blockchain et les NFT. Pokémon nous a sorti une énorme vidéo de 14 minutes et nous fait encore le plein de nouveautés avant la sortie officielle prévue pour le 18 novembre. Il s'est également invité sur Splatoon 3 pour fêter sa sortie prochaine. Place à présent aux sorties de la semaine.
Ce 7e épisode est à présent terminé. Je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles Amazing News.